Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir les connexions de charges possibles sur le système triphasé. Donc, en réalité, les charges électriques, ce sont des dipôles, c'est-à-dire qu'ils ont seulement deux bornes. Alors qu'en triphasé, il y a 3 bornes plus la quatrième, éventuellement le quatrième, c'est le neutre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour monter un ensemble des charges qui ont seulement deux bornes sur un réseau triphasé? C'est pour cela qu'on trouve deux types de couplage ou bien de montage. C'est le couplage, ce qu'on appelle le couplage étoile. Son symbole, c'est Y, et parfois on définit le symbole une étoile. Soit le couplage triangle, le symbole c'est D, parfois on note aussi un triangle qui représente ce symbole. Alors chaque système triphasé est constitué de 3 dipôles qui ont différentes impédances Z1, Z2, Z3. Chaque impédance est caractérisée par son module et ses phases. Alors, c'est quoi le couplage étoile? Donc, on définit tout d'abord c'est quoi l'étoile. Étoile, c'est lier les 3 impédances Z1, Z2, Z3 aux bornes de les 3 tensions simples V1, V2, V3. Alors, une borne entre la phase et la deuxième entre le neutre. Le neutre, c'est un point commun entre les 3 charges et les autres bornes sont liées directement aux phases. On définit le courant I1, I2 et 3, ce sont des courants en ligne, c'est-à-dire un courant qui circule dans la ligne de phase 1, phase 2. Alors si vous remarquez ici, chaque dipôle est alimenté par une tension simple. Alors pour simplifier le schéma, on peut le représenter de cette façon-là. Vous avez donc 3 impédances. Voilà, donc vous avez V1, V2 et V3. Et chaque V2 et chaque ça c'est le point neutre, le N. C'est pour cela d'où le mot étoile. Une étoile, ça, la représentation des 3 impédances, c'est Z1, Z2 et Z3. Donc ce sont des impédances qui forment une étoile. Bien. Ici, voilà. Le couplage triangle, le couplage triangle, on va le voir ici, on va l'expliquer après, c'est ce couplage-là. Chaque tension, chaque impédance est alimentée au bord d'une tension composée. Vous pouvez remarquer que cette impédance-là, par exemple, ça c'est Z1, ici Z2, ou l'autre c'est Z3. Dans cet exemple-là, on a noté des impédances identiques, mais on peut le noter avec des impédances différentes. Donc, la premier dipôle est alimenté, celui-là par exemple, est alimenté entre 2 tensions, c'est la tension composée U1, 2. Le deuxième est alimenté entre
U2 et 3, et l'autre il est alimenté. Donc d'où vient le couplage triangle? C'est la forme qui représente les trois impédances. Il forme un triangle. Pardon. Forme un triangle. Attendez, pardon. Il forme un triangle. Donc, il forme un triangle. La tension composée, la deuxième et la troisième. Donc ici, ce sont un système triphasé, phase 1, phase 2, ici phase 3. Donc c'est un système qui est très phasé, monté en triangle. Donc on l'utilise lorsque le récepteur peut supporter la tension composée. Sinon, on ne peut pas l'utiliser. Je reviens donc dans le couplage étoile. Chaque dipôle, vous avez donc est alimenté par une tension simple. Donc on aura un courant I1 absorbé par l'impédance Z1 égale à la tension V1 sur Z1. Donc c'est un courant qui est, dans cet exemple-là, il est en retard par rapport à la tension V1. Voilà, si vous avez un récepteur qui est, si vous voulez, équilibré, vous aurez donc les trois courants, I1, I2 et 3 sont identiques. Voilà, vous trouvez donc le courant dans le couplage étoile, I1 c'est que V1 sur Z1. Donc si on applique on remplace la tension V1 et V2 par leur expression, vous trouvez que I1 c'est qu'un courant qui a un module I est décalé d'un angle phi. Le phi, c'est exactement l'argument de circuit qui alimente les trois, l'argument de récepteur alimenté par le système triphasé. Voilà, donc donc on trouve que les courants aussi représentent un système triphasé. Donc ils ont une tension sinusoïdale de même amplitude. Quand est-ce qu'on aura la même amplitude? Si vous avez la même impédance. Donc vous aurez un système triphasé de même amplitude, de même fréquence et décalé l'une par rapport à l'autre par depuis sur 3. Alors, que devient le courant dans le neutre? Donc, on applique le théorème, la loi des nœuds. Le IN, ça c'est le nœud, donc le point commun entre les trois phases, c'est que c'est un point nœud. Donc le courant, la somme du courant entrant est égale à la somme du courant sortant. Donc vous avez IN est égal à I1 plus I2 plus I3. Donc dans ce cas-là, vous aurez un courant IN I1 plus I2 plus I3 est égal à I, on remplace par leur expression, I l'exponentielle de G oméga T moins phi, etc. Puisque c'est un système triphasé, équilibré, bien sûr que la somme des trois tensions est nulle. Dans le cas d'un couplage triangle, on définit le courant G1, J2, G3. C'est le courant qui circule dans les impédances Z1, Z2. Donc c'est la tension au bord de l'impédance U1 sur l'impédance Z1. Donc G1 sur U1 sur Z1. Donc on remplace par les expressions, vous trouvez que
J1, c'est la tension composée sur le module du Z, fois racine de 2, l'exponentielle, etc. Donc, je remplace seulement par ces expressions. Alors, que devient le courant en ligne? Le courant en ligne, regardez dans ce schéma-là, par exemple. Le courant en ligne, prenons par exemple ce point-là, c'est un nœud. Le courant entrant, c'est n'est que I1. Le courant entrant aussi à ce nœud-là, c'est n'est que G3. Est égal à, le courant sortant, c'est G1. Alors, I1, c'est quoi? I1, c'est G1 moins G3. I2, c'est quoi? C'est G2 moins G1. I3, c'est n'est que G3 moins G2. Regardez ici que la somme des trois courants, I1 plus I2 plus I3, regardez, I1 plus I2 plus I3, est égal à 0. Pourquoi? Ici, il n'y a pas de condition sur la charge. Regardez, I1 plus I2 plus I3, I1 moins G1 moins G2, c'est nul. G2 moins G3, G2 moins G2, c'est nul. Ou vous avez ici G3 moins G3 est égal à 0. C'est-à-dire que la somme des trois courants, il est nul, quelle que soit la charge. C'est une condition sur le système. C'est une propriété du système monté en triangle. Alors, que devient la valeur de la valeur de I1. I1, on remplace G1 par son expression, moi G3. Je trouve finalement que c'est G fois racine de 2 fois racine de 3. L'exponentielle, c'est une ici. Donc, c'est l'exponentielle de G oméga T moins phi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, donc ici, si vous voulez corriger, voilà, I1, c'est que G racine de 2, racine de 3 fois l'exponentielle de J oméga T moins, pardon, moins, phi. Voilà, donc ça c'est le courant I1 en complexe. La même chose pour les autres courants, sin que I2, sin que la même valeur décalée de t pi sur 3. Et l'autre c'est I3 décalé par 4 pi sur 3. Donc on peut conclure que le courant dans la ligne est égal à J fois racine de 3. Le courant dans la ligne est égal à J fois racine de 3. Et c'est un courant qui est décalé de pi sur le courant. Le courant sont donc un multiple. Le module du courant en ligne est racine de 3 plus élevé. Racine de 3 plus élevé que celui dont le courant est égal à I racine de 3. Et aussi, on peut dire que le courant aussi, c'est un système triphasé équilibré, l'une par rapport à l'autre. Donc, décaler le par rapport par 2 plus 3.